Bienvenue à tous, Monsieur Dama, bonsoir. Le double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, s'est ouvert ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président de la République, Mohamed Bazoum, hôte de l'événement, et le président rwandais Paul Kagame, qui a présidé la rencontre à la place de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a empêché de renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable, tel est le but visé par l'Union africaine. Gérard Abdelaziz nous fait la synthèse de la cérémonie d'ouverture. Après 2019, c'est la deuxième fois que Niamey, la capitale nigérienne, accueille un rendez-vous consacré à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et un premier relatif à l'industrialisation de l'Afrique et la diversification économique. Ce double sommet de l'Union africaine, auquel participent une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, a pour objectif et pour thème de renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Si d'incontestables progrès sont observés dans certains États membres, dans d'autres, en revanche, le secteur de l'industrie a stagné quand il n'a pas régressé. Il ne représente en moyenne que moins de 15% dans le produit intérieur brut. Par ailleurs, les produits exportés n'accusent qu'un très faible contenu technologique. Ces contre-performances nous interpellent doublement en tant qu'État membre et en tant qu'organisation continentale. Le regard rétrospectif que nous nous apprêtons à jeter sur le processus de l'industrialisation de notre continent devrait donc se nourrir d'une part de l'interrogation sur le passé, sur l'identification des facteurs qui ont plombé l'Afrique dans sa marche vers l'industrialisation et d'autre part sur les tendances lourdes, les ruptures et les germes de changements qui sont en train de façonner l'avenir de l'économie mondiale. Dans son mot de bienvenue, le président nigérien Mohamed Bazoum, hôte de l'événement, s'est apaisanti sur la question qui lui tient beaucoup à cœur pendant une trentaine de minutes. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai conscience que j'ai débordé mon sujet. Je devais vous faire un discours de bienvenue. Je me suis permis de prendre part à ma façon à nos discussions, parce que de tous les sujets dont nous pouvons discuter, il ne me semble pas qu'il y en ait de plus important que celui qui porte sur la problématique de notre industrialisation. Si nous avons subi les effets du Covid dans l'état qui fut le nôtre, où cela nous avait pris totalement au dépourvu, et si aujourd'hui nous subissons, comme c'est le cas, les effets d'une crise qui se passe là-bas en Europe, très loin de notre continent, et qui affecte notre alimentation et notre capacité à produire notre alimentation. Pas que notre alimentation, même notre capacité à la produire, parce que nous avons été dépourvus des engrais dont nous avons besoin. Il y a lieu de croire qu'il n'y a pas sujet plus important que celui de l'industrialisation. Pour le chef de l'État du Niger, l'Afrique ne doit plus être un continent consommateur et pourvoyeur de matières premières, mais une puissance économique dotée d'industries à même de satisfaire ses propres besoins et d'exporter des produits finis. Dans cette optique, Mohamed Bazoum a proposé des pistes de solutions. Investissons dans l'éducation, en particulier dans les sciences, dans les mathématiques, à l'instar de ce que les Indiens ont fait à travers leurs instituts de technologie, sans que nous oublions les humanités. Moi, je suis littéraire de formation. Nous vivons un moment historique. Le train de la transition digitale est à quai devant nous. Ne le ratons pas. Prenons-le avec détermination. C'est la condition, en effet,
mes chers frères, de notre industrialisation qui va donner son sens à la ZLECAf et qui puisse justifier que nous retrouvions aujourd'hui ici à Niamey pour parler de ces questions. Je vous remercie de votre attention. À leur tour, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Banque africaine de développement BAD et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, ont par le biais de leurs représentants réitéré leur volonté et leur détermination à appuyer l'Union africaine pour l'industrialisation du continent. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine empêchée, dans son message livré par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, a réaffirmé le plaidoyer qu'il ne cesse de mener depuis le début de son mandat à la tête de l'organisation, et ce, sur plusieurs fronts, pour que la situation industrielle de l'Afrique s'améliore. Premièrement, la réforme de l'OCDE, des conditions d'accès au crédit export, en assouplissant les règles sur les taux de crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement, y compris par l'investissement privé et le partenariat public-privé. Deuxièmement, la lutte contre les congés fiscaux abusifs, l'évasion et l'optimisation fiscale qui privent nos pays d'importantes ressources financières, alors même que l'impôt doit être payé là où l'activité génère la richesse. Il est heureux que l'OCDE ait adopté en octobre 2021 l'accord historique sur l'impôt minimum mondial de 15%, marquant ainsi une étape significative dans la lutte contre les pratiques fiscales anormales. Dans le même esprit, je voudrais appeler à une adhésion massive de nos pays à la Convention multilatérale BEPS pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Troisièmement, enfin, la lutte contre la perception exagérée du risque qui renchérit les primes d'assurance et le coût de l'investissement sur notre continent. En effet, des études récentes ont montré comment les notations des agences d'évaluation sont biaisées par des critères sans rapport avec l'économie comme des facteurs linguistiques et culturels. En ouvrant les travaux de ce double sommet industrialisation ZLECAf de l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame, représentant le président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur la nécessité de la levée des tarifs douaniers ou leur allègement d'au moins 90%. Objectif de la rencontre de la ZLECAf. À cette occasion, un hommage mérité rendu à l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mamadou, acteur principal et champion de la ZLECAf. Pour que ce sommet soit une réussite à tout point de vue, des objectifs spécifiques ont été assignés, notamment un nouveau cadre de politique doit être décidé afin d'attirer davantage d'investissements. Enfin, le sommet compte plaider politiquement pour l'émergence d'un programme d'industrialisation de l'Afrique à l'échelle mondiale. Cet événement vient conclure une semaine de travaux qui se sont tenus depuis dimanche dernier sur ces sujets. Les travaux du double sommet sur l'industrialisation de l'Afrique et la zone de libre-échange continentale africaine se sont achevés ce soir à Niamey. Le double sommet a été un succès et a permis d'acter plusieurs décisions. Aliou Ibrahim, Mahamadou Adamou, Ousmane Sani Abdou. Après une journée d'intenses travaux, le double sommet de Niamey a acté une série de décisions qui feront avancer le processus d'industrialisation du continent et la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Avancée saluée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Nous venons ainsi d'adopter sur le premier point de l'ordre du jour, qui est le sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique, adopter donc le projet de déclaration et de décision du sommet. Sur le deuxième point de l'ordre du jour relatif à la session extraordinaire sur la ZLECAf, nous avons suivi le rapport de notre champion, son Excellence Issoufou Mahamadou,
Nous avons également suivi la présentation du projet de rapport sur la première session extraordinaire du Conseil des ministres du Commerce et nous avons adopté le projet de décision de la session extraordinaire sur la ZLECAf à cet effet. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus et qui ont fait l'objet donc des textes que nous avons adoptés sont une base pour l'avenir de l'industrialisation du continent africain ainsi que du commerce entre les États africains, pourvu que nous soyons attentifs à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures qui sont préconisées. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Niamey et me féliciter du travail que nous avons accompli. Désigné par les chefs d'État africains comme champion de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ancien président Issoufou Mahamadou a fait une communication au niveau de ce double sommet. L'intervention que j'ai faite pour faire le bilan des activités de la mise en œuvre de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine cette intervention a été bien comprise par les chefs d'État et toutes les recommandations que nous avons eu à faire relativement à ce dossier important ont été acceptées. Le double sommet de Niamey a été un succès. Le sommet de Niamey a permis de poser les bases des deux projets. Merci à mon frère le président Bazoum et le peuple nigérien, comment ils ont préparé toutes les dispositions. Et puis aussi le déroulement des travaux, même ça a été un peu dur, avec beaucoup de fruits, puisque les travaux, que ce soit l'industrialisation, a été bien préparé, donc les débats sont bien déroulés. Et le côté de l'ECAF aussi, l'ancien président Mambo Tsoufou, il a fait un bon travail. Et on est très satisfait de ce résultat. Je crois que c'est un sommet réussi, aussi bien dans la forme que dans le fond. L'industrialisation, la diversification économique et le commerce sont essentiels pour le développement du continent africain. Certes, il y a des défis importants à lever, mais je crois que la volonté politique y est. Et je crois que ce sont des décisions claires et précises. Il nous reste à nous mettre au travail. Je suis satisfait des conclusions auxquelles nous sommes parvenus par rapport à ce sommet, parce que ce sommet avait deux objets. Le premier, c'était sur l'industrialisation, le deuxième sur la ZLECAf. Les deux protocoles, en ce qui concerne la ZLECAf, les protocoles ont été adoptés par les chefs d'État. Et en ce qui concerne la stratégie d'industrialisation, là aussi, l'industrialisation a été adoptée avec un champion désormais, qui est son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Une nouvelle page de l'histoire moderne de l'Afrique vient d'entamer son écriture à Niamey. Le double sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique et la zone de libre-échange continentale africaine a permis de poser les nouvelles bases réelles de la prospérité du continent. La première dame Khadija Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a présidé en début de cet après-midi un panel de haut niveau des premières dames sur le thème l'utilisation et l'accès des nouvelles technologies de l'information par les femmes transformatrices. Panel qui s'inscrit dans le cadre du sommet des femmes transformatrices africaines qui se tient à Niamey. Ismaël Daouda, Lawali Haya pour le point. Niamey tient son pari d'être un hub en matière de conférences internationales telles que voulues par les plus hautes autorités du pays. Ce panel des premières dames d'Afrique s'est tenu à seulement quelques heures de l'ouverture du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la ZLECAf. Un pari réussi par la première dame Khadija Bazoum, présidente de la Fondation Nour, au regard de la présence de 4 de ses consoeurs, premières dames du Burundi, des Comores, de la Gambie et de la Mauritanie, ainsi que des représentants des premières dames. Avec pour thème utilisation et accès aux nouvelles technologies de l'information par les femmes transformatrices, ce panel magnifie la contribution des femmes transformatrices africaines dans le processus de l'industrialisation. La pertinence de la thématique nous interpelle et nous oblige à mutualiser nos efforts au niveau continental pour soutenir les femmes afin de garantir leur autonomisation et l'accès à leurs droits fondamentaux.
Il nous revient de les encourager à devenir de véritables chefs d'entreprise et des actrices du développement économique. De ce fait, l'utilisation de nouvelles technologies dans le processus d'industrialisation s'impose. Cette rencontre contribuera également à impulser l'intérêt des femmes dans l'innovation et dans la vulgarisation de leurs produits grâce aux technologies de l'information et de la communication. Par conséquent, nous avons le devoir de nous mobiliser individuellement et collectivement pour accompagner les actions de plaidoyer envers les décideurs et aussi à travers des actions concrètes. C'est ainsi que nous allons créer les conditions optimales à l'avènement d'une société africaine épanouie dans laquelle la femme jouera un rôle déterminant pour l'équilibre du monde. Tel est mon vœu, celui d'une prospérité et d'un bien-être équitable pour nos sœurs africaines. Le panel, en effet, a posé un débat de fond sur comment améliorer le savoir-faire des femmes de l'espace communautaire à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Ainsi, après une présentation des outils numériques par Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, les panélistes ont échangé avec les participants sur l'utilité qu'ils offrent aux femmes entrepreneurs et sur les principaux obstacles à l'accès aux TIC par les femmes. La première dame du Burundi, invitée d'honneur, la première dame de Mauritanie, celle des Comores ainsi que d'autres participants, représentants des premières dames, ont partagé les bonnes pratiques de l'utilisation des nouvelles technologies par les femmes de leur pays. Au terme des assises du panel de haut niveau des premières dames d'Afrique, les participants ont formulé des recommandations. Elles sont lues ici par Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani. Les recommandations sont faites auprès des premières dames afin de réduire l'inégalité numérique entre les genres et accélérer l'adoption des technologies de l'information auprès des femmes transformatrices. 1. Adopter l'African Women Processing comme une stratégie d'investissement et politique publique. En effet, elle aborde les différents défis auxquels les femmes dans le secteur de la transformation sont confrontées de manière générale. Elle intègre le soutien technique, l'accès aux infrastructures, les investissements appropriés et adoptés, le développement technologique, la gestion de l'innovation, y compris la recherche et le développement. 2. Intégrer des perspectives de genre dans les politiques et stratégies nationales en matière de TIC. Fournir des contenus, répondre aux attentes des femmes, promouvoir la participation économique des femmes dans l'économie de l'information. 3. Il s'agit de réglementer la violence envers les femmes et les enfants liée à la dépravation des mœurs et la perversion sur les réseaux sociaux. Informer, sensibiliser et protéger les femmes contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. 4. Accélérer la mise en application des recommandations de la ZLECAf en facilitant notamment le commerce transfrontalier à travers la protection des femmes transformatrices le long des frontières. 5. Faire la promotion du consommant local à travers la mise en œuvre des politiques nationales en labellisant les produits locaux et en utilisant la technologie pour assurer la traçabilité et l'origine des produits nationaux. 6. Accélérer l'inclusion financière des femmes en mettant en œuvre des programmes d'identification électronique des femmes, d'ouverture des comptes mobiles Money, d'accès au crédit et en facilitant l'accès aux terminaux. L'Union africaine, les gouvernements africains, les banques de développement, les partenaires, les banques d'investissement et les investisseurs privés doivent développer des produits et des outils financiers innovants dédiés aux femmes africaines transformatrices. 7. Il s'agit de mettre en œuvre des programmes de connectivité et d'électrification rurale pour permettre l'accès au numérique à un plus grand nombre de femmes transformatrices dont la majorité vit en milieu rural. 8.
de renforcer la coordination des associations et réseaux des femmes transformatrices au niveau national et continental et promouvoir le partage d'expériences. 8. Il s'agit de faire le plaidoyer pour la mise en place d'une fiscalité adaptée aux activités des femmes transformatrices et appuyer la formalisation des entreprises des femmes transformatrices. Et enfin, le numéro 9, il s'agit d'encourager la création des chaînes de valeur pour améliorer la compétitivité des entreprises des femmes transformatrices. Renforcer les capacités des femmes transformatrices pour la commercialisation et la distribution des produits en utilisant les facilités offertes par le commerce électronique. Hier, à marge du sommet sur l'industrialisation de l'Afrique et la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a offert un dîner de gala à ses hôtes au niveau de la salle des banquets du Centre international de conférences Mahatma Gandhi. Lors de cette réception, les chefs d'État et leurs délégations ont découvert la diversité et la richesse artistique et culturelle du Niger. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part au double sommet de l'Union africaine et de la ZLECAf ont quitté Niamey cet après-midi. Il s'agit de Muhammadu Buhari du Nigeria, Paul Kagame du Rwanda, Umaru Sisako Mbalo de la Guinée, Bissau Faure Eyadema du Togo, Mahamat Idriss Déby du Tchad, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie et du vice-président de la Côte d'Ivoire, Tchémoukou Méliet Koné.
Autre activité parallèle du sommet, les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient hier après-midi face au ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada a animé une conférence débat sur les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Compte rendu Lawal Moutar Mainasara et Isaac Issa. C'est un prélude au sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur l'industrialisation et la ZLECAf que le ministre du Commerce a animé cette conférence débat à l'intention des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. En présence des autorités décanales, notamment le docteur Dodo Boukari, le ministre Al-Kash Al-Hada a présenté un large exposé sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ainsi, tous les aspects de cette zone dite de libre-échange ont fait l'objet d'une explication en profondeur par le professeur Al-Kash Al-Hada. La réaction de l'assistance en majorité estudiantine n'a pas tardé. Les enjeux de la ZLECAf, sa mise en œuvre, les taxes douanières sont les principales préoccupations qui ont été soulevées. Le ministre du Commerce, dans son intervention, a répondu aux questions posées avant d'être complété par le professeur Amadou Tankauno, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Je pensais qu'il était nécessaire que l'université également participe à ces activités et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui animer cette conférence et échanger avec les étudiants pour qu'eux aussi prennent conscience des enjeux de la ZLECAf. L'une des préoccupations des étudiants, c'est une préoccupation légitime, c'était de se dire, mais au fond, le Niger est un pays dont l'industrialisation n'est pas encore affirmée. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce que véritablement il va gagner de la ZLECAf? Et c'est là-dessus évidemment que nous avons échangé et je crois qu'après les différents échanges que nous avons eus et les explications qui ont été données également à savoir que si ce cadre juridique évidemment est un cadre juridique aussi non seulement qui tient compte des préoccupations aussi des uns et des autres d'une part, mais d'autre part aussi il est prévu également un accompagnement des États par rapport à cette question. Et donc, après toutes les explications qui ont été données, je crois qu'ils ont très bien saisi la portée et l'intérêt pour le Niger d'y adhérer. D'autant que, vous le savez, le Niger est quand même le pays du champion de la ZLECAf. C'était avec beaucoup de compréhension qu'ils ont bien terrorisé le fait que la ZLECAf est quand même une très bonne chose pour nous. À l'issue de cette conférence débat, les étudiants de la FSJP sortent édifiés sur les avantages et les retombées qui peuvent découler de la ZLECAf pour tout le continent qui prône désormais le panafricanisme. Le sommet scientifique des femmes transformatrices d'Afrique, ouvert le 20 novembre dernier, a clôturé ses travaux hier après-midi sur une note de satisfaction générale. Des attestations de participation ont été décernées aux femmes ayant participé aux différents panels. Aïcha Toubawa, Hassan Moussa. Plusieurs thématiques dont, entre autres, développer son personnel branding pour renforcer la confiance en soi, notion d'éducation financière ou encore booster ses ventes en ligne grâce au e-commerce, ont été développées pendant les 5 jours qu'a duré le sommet scientifique des femmes transformatrices d'Afrique à travers différents panels. Des panels au sortir desquels les femmes transformatrices ont pris désormais conscience de la nécessité d'innover et d'unir leurs forces pour booster le secteur de la transformation en Afrique. Il y a eu des interactions qui ont permis aux femmes de s'auto-découvrir, de comprendre qu'en fait, seule je vais nulle part. Et qui ont compris que maintenant nous sommes dans la guerre des alliances. Il faut par tous les moyens tisser des alliances stratégiques. Quand on parle d'alliances stratégiques, très souvent on voit seulement les grands groupes. Il faut que ça commence à la maison. Il faut que ça commence autour de la petite entreprise, ainsi de suite, jusqu'à arriver dans la grande cour. Elles ont été préparées en tout cas pour affronter la diversité, pour affronter tous ces contextes très difficiles de nos pays. C'est ça le défi que nous nous sommes imposés en mettant en place un comité ad hoc de haut niveau qui va travailler désormais
sur l'étendue de l'Afrique avec l'Union africaine pour favoriser la mise en place des alliances des femmes africaines transformatrices qui est considérée pour nous comme une structure d'accompagnement désormais spécifique aux femmes africaines transformatrices. La clôture de ce sommet scientifique des femmes transformatrices a été marquée par la remise des attestations aux participantes. Il faut aussi retenir que parmi les exposantes, 7 ont été primées pour la qualité des produits exposés et la particularité de leur stand. Autre chapitre de ce journal, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale se poursuivent à l'hémicycle sous la présidence du troisième vice-président de l'institution. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière. Aïcha Toubawa, Sani Youssouf. Tous les 2 projets de loi en examen portent sur des ratifications. Pour le premier, il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé du crédit numéro 7188-NE d'un montant de 12 700 000 € et du don numéro E104-NE d'un montant de 10 millions de tirages spéciaux signé le 3 septembre 2022 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le deuxième financement additionnel du projet de riposte d'urgence au Covid-19 au Niger. Après examen, ce projet de loi a été favorablement accueilli à l'unanimité des députés présents. Le second projet de loi, quant à lui, a été voté par 89 voix pour. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord bilatéral relatif aux services aériens signé le 26 décembre 2017 entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement du Royaume du Maroc. Les 2 projets de loi ont eu l'approbation des députés à la grande satisfaction du commissaire au gouvernement. Au nom du gouvernement, je tiens à vous remercier pour l'adoption de ces 2 projets de loi qui vont permettre au gouvernement de poursuivre en ce qui concerne le premier, le processus de l'amélioration de notre plateau technique, ce qui va du coup contribuer à améliorer la qualité des soins dans les structures de soins, à relever le plateau technique et à réduire le taux de morbidité et de mortalité dans nos structures de soins. En ce qui concerne le deuxième texte, cela également va permettre au gouvernement d'améliorer nos relations en ce qui concerne le transport aérien entre le Royaume du Maroc et la République du Niger. Vraiment, c'est un grand motif de satisfaction. Nous vous rendons toute notre gratitude. Les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 30 novembre 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2023. Célébration hier matin au Centre international de conférence de Dakar, Amadou Diouf, du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Une commémoration marquée par l'organisation d'un symposium international portant sur le thème « Les banques centrales dans un monde de mutation ». Zainab Balmoy, Mohamed Soumana. Les banques centrales dans un monde en mutation, c'est autour de ce thème que se sont penchés les participants au symposium organisé à l'occasion du 60e anniversaire de la BCEAO ce 24 novembre 2022 à Dakar. Un thème intervenant à un moment crucial où les États éprouvent un besoin de donner une impulsion aux réformes économiques et financières en vue de maintenir sur le long terme la dynamique d'une croissance soutenue, et cela dans un contexte régional et international difficile, a indiqué Tchemoko Mele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire lors de son intervention. Une idée soutenue par le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, représentant le chef de l'État Macky Sall. Monsieur le gouverneur, je vais vous délivrer le message tel qu'il a été conçu par le président de la République. Vous offrez ainsi aux décideurs ici présents et à tous ceux qui s'associent à notre rencontre par le biais de la technologie
l'opportunité d'échanger sur les défis que doit relever notre banque centrale commune pour demeurer un acteur clé au service du développement économique et social de nos pays. C'est ce choix ambitieux qu'ont décidé de faire nos pays en amorçant un processus d'intégration authentique pour aller vers la création de l'Union monétaire ouest-africaine autour de 3 principes fondamentaux. Une monnaie unique, le franc de la communauté financière africaine, franc CFA, émise par une banque centrale commune, avec une politique monétaire poursuivant des objectifs partagés. La solidarité entre les États membres, dont l'un des 3 caractéristiques est la mise en commun de leurs réserves de change, la libre circulation des signes monétaires et la liberté de transfert entre les États membres. Pour le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, il est important de regarder ce qui s'est passé en 60 ans et de faire une projection. Quand on regarde un peu ces 60 ans, on voit quand même que l'Union monétaire, qui regroupe aujourd'hui 8 pays, l'UMOA, l'Union monétaire des pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une monnaie commune, le franc CFA, émis par une banque centrale commune, la BCEAO, au fond, les objectifs ont été atteints. Quels sont ces objectifs? Nous avons une zone de stabilité. La stabilité en matière d'inflation, puisque pendant de très longues années, l'inflation a été en moyenne autour de 1%. C'est le taux d'inflation le plus faible de tout le continent africain. Et ça, c'est une performance importante, parce que lorsque vous avez une inflation faible, ça fait 2 choses. Ça donne confiance aux épargnants, donc les gens épargnent, les épargnants nationaux et internationaux, qui viennent épargner dans la zone, et ça donne confiance aux investisseurs, parce qu'ils se disent que l'environnement est stable, il n'y a pas de changement de chaque jour. Et quand vous avez une augmentation de l'épargne, vous avez une augmentation de l'investissement, ça vous donne la croissance économique et l'emploi. Notant que l'un des moments forts de cette cérémonie marquant les 60 ans de la BCEAO est incontestablement la projection du film documentaire, une jeunesse de 6 décennies, un rappel de la création de cette institution et des efforts des grandes figures qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Des présentations sur des thèmes importants comme la politique monétaire et gestion des chocs, stabilisation financière, vulnérabilité et risques émergents ou encore digitalisation et inclusion financière ont aussi été au menu de cette journée commémorative. C'est la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a présidé hier la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue annuelle conjointe 2021 du secteur de l'environnement. Une revue qui permettra aux experts de prendre des décisions qui aboutiront progressivement à un changement qualitatif et global du secteur. Nafissa Badamassi et Hassan Moussa. Neutralité en matière de dégradation des terres, enjeux et perspectives pour le Niger. C'est le thème principal de cette revue annuelle conjointe 2021 du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Cette 4e revue qui permettra d'échanger sur les effets néfastes des changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles reste une préoccupation pour notre pays. Plusieurs études ont-elles relevé que le Niger perd annuellement près de 100 000 hectares de terres cultivables. Il résulte de cette situation un faible taux d'accroissement de la production agricole estimé à 2,5%, qui est largement inférieur au taux de croissance démographique de l'ordre de 3,6%, avec comme corollaire une forte récurrence de l'insécurité alimentaire. Aussi, les plus hautes autorités ont-elles pris l'engagement de restaurer annuellement 290 000 hectares, engagement affirmé et soutenu à travers plusieurs documents stratégiques. Malgré les multiples initiatives entreprises par les autorités nigériennes et leurs partenaires pour la récupération des terres dégradées, beaucoup reste à faire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification assure la maîtrise d'ouvrage du programme opérationnel 4 intitulé « Gestion durable de l'environnement
et accroissement des productions forestières et halieutiques à travers 3 sous-programmes opérationnels à cet effet. Il est renseigné 94 indicateurs dont le niveau d'atteinte a permis de dresser le bilan physique et financier pour l'année 2021 du secteur au titre de la présente revue. Plusieurs résultats sont attendus de cette revue annuelle conjointe 2021, dont l'analyse de la mise en œuvre des recommandations de la revue annuelle conjointe 2020, la validation du rapport 2021 du programme opérationnel 4 du plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N, la tenue du dialogue politique, l'élaboration d'un aide-mémoire. La revue annuelle conjointe 2021 se tenue grâce à l'appui du Haut Commissariat à l'initiative 3N et les partenaires techniques et financiers. D'où l'essence de la présence du secrétaire général adjoint du Haut Commissariat à l'initiative 3N, du représentant du PNUD et celui de l'Union européenne. Activité politique dans cette édition qui nous amène dans la région de Zender où le PNDS Tareya continue de s'agrandir avec plusieurs adhésions. Ainsi, les militants d'autres formations politiques de Belbéji ont décidé de rejoindre le Parti Rose au cours d'un imposant meeting. Kassomoutari et Lawali Husseini. La commune rurale de Belbéji, en ce jour du mercredi 23 novembre 2022, notamment la grande place publique de cette entité administrative, était noire du monde, hommes, femmes, jeunes, vieux et enfants. En effet, c'est ce jour que militantes et militants de plusieurs formations politiques du département ont choisi pour adhérer au PNDS Tareya sous la conduite d'un grand militant président d'une formation politique de la place, j'ai nommé El Hadj Moussa Abou. À l'entame de cette grande et impressionnante cérémonie politique, Fatia, puis l'hymne du parti a retenti avant les discours et autres animations culturelles, notamment Bougoundouma et surtout la prestation de la grande cantatrice Tandé de cette localité. Dans son mot de bienvenue, le premier vice-président de la coordination départementale de Belbéji, Maman Laouli Issa, a tenu à saluer et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour la réussite de cette grande cérémonie. Prenant la parole à son tour, au nom de tous les adhérents, El Hadj Moussa Abou, l'émotion à peine contenue, a tenu à préciser qu'il doit normalement regagner depuis longtemps le Parti Rose, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, à reconnaissance aux efforts déployés par les autorités de la 7e République dans le cadre du bien-être des populations, mais aussi pour honorer la mémoire de son défunt frère, Maman Abou, un des membres fondateurs du PNDS Tareya. Pour sa part, El Hadj Doudrahama, deuxième secrétaire général adjoint à la communication du parti au titre du BEF, est intervenu, comme dans les autres localités visitées, pour éclairer davantage les populations sur l'importance de ces nouvelles adhésions enregistrées par le PNDS Tareya. Il a par la même occasion parlé des efforts que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, ne cesse de déployer pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'éducation, à travers la construction de nouvelles infrastructures, dont l'internat des filles. Doudrahama d'ajouter qu'il est aujourd'hui fier de rejoindre le PNDS Tareya et de travailler aux côtés du président régional du BEF, El Hadj Amadou Oumarou, un homme sage, courtois et aimable qui a donné un nouveau souffle au parti dans la région de Zander. Ce dernier, en prenant la parole à son tour, le député national El Hadj Amadou Oumarou, président régional du bureau exécutif fédéral, s'est dit émerveillé de constater toutes ces nouvelles adhésions au parti Tareya qui viennent confirmer la suprématie incontestable du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme dans la région de Zander. Elle a tenu à rassurer les uns et les autres qu'ils sont désormais des militants Tareya à part entière avant de leur transmettre les salutations fraternelles du président national du parti par intérim, El Hadj Fouma Koïgadou. Elle a par ailleurs demandé à l'ensemble des populations de Belbéji de continuer à soutenir les autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour promouvoir la paix, la sécurité, la quiétude sociale, gage de tout développement. Sur ce, s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la chaîne nationale.